envie de changement. Oh, mais qu'est-ce qu'on va porter? Il y a eu un éclair? Non! Qui est l'être humain et jusqu'où il peut aller. Hello tout le monde! Nouveau petit vlog aujourd'hui, assez spécial puisqu'on a décidé de trier avec vous. Là ce matin le but c'est de trier surtout notre dressing puisque je vous avoue qu'en ce moment on est vraiment dans une phase de renouveau, on a envie de changement. Même au niveau de nos vêtements on s'y retrouve plus forcément. Donc il y a vraiment des pièces qu'on met pas du tout ou qui nous correspondent plus. Donc voilà, vraiment on a envie de renouveau à ce niveau là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire du tri. On a beaucoup de vêtements. Après ça fait beaucoup aussi parce que on a tout en double. Oui voilà, il faut savoir que nous vraiment notre garde-robe on achète tout à chaque fois en deux, donc parce qu'en fait on se dit le jour où on n'habitera plus ensemble, bah au moins on aura déjà notre garde-robe chacune. Je sais bien que ça pourrait nous faire des économies de l'acheter qu'un seul modèle et puis voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment aussi on achète pas mal de basiques entre guillemets, voilà. Donc c'est vrai que du coup on se dit bah autant qu'on ait chacune nos basiques quand on sera plus ensemble, donc c'est ça aussi. Mais c'est vrai que ouais, vu qu'on est à deux ça fait un grand dressing, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de vêtements mais il y en a aussi beaucoup qu'on met pas forcément, qu'on ne met plus, donc là c'est vraiment le moment de faire vraiment le tri. En plus de ça on se dit que vu qu'on est au printemps c'est vraiment le moment idéal pour le faire et il y a quand même pas mal de boulot qui nous attend parce que je pense que le dernier tri il date il y a un peu plus de 6 mois, mais je sais qu'on n'avait pas trop osé se séparer de certaines choses. Là je pense qu'on va être un peu plus radical parce que là le but c'est quand même de désencombrer pas mal, de revoir aussi un peu l'organisation du dressing. Bref, de toute façon on va vous embarquer avec nous pour le tri et puis on aimerait bien aussi faire un peu de rangement, d'organisation, tout ça pour la salle de bain notamment, mais ça on va voir un petit peu pour faire un peu de tri un peu partout dans l'appartement. Donc voilà, écoutez, c'est parti. On voulait vous faire un petit état des lieux avant. Si vous entendez un bruit, on est désolé, c'est notre machine à laver qui tourne. Mais là, du coup, voilà un petit peu l'envers du décor, on va dire, même si en vrai, c'est pas si bordélique que ça. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, on n'est pas des filles très bordéliques. Donc là, ça reste quand même assez rangé. Mais c'est juste qu'on trouve qu'il y a beaucoup trop de vêtements. Enfin, là par exemple, on a beaucoup de jeans, mais la plupart, on les met pas. Enfin, il y a des modèles qu'on n'aime plus du tout. Faudrait aussi qu'on trie un peu les pantalons. En fait, les pantalons, on en a quand même pas mal. Et sinon après c'est peut-être aussi un peu les pulls. Les pulls, ouais, les t-shirts là-bas, les t-shirts longs et tout. Enfin vraiment il faut juste qu'on désencombre tout ça pour que ça soit plus aéré qu'on va dire. Par où on commence? Je pense qu'on va déjà enlever ça là-haut. Ouais. Ça fait bazar, ça m'énerve. Je dépasse le bordel. Et voilà. Peut-être ici. Bon bah ouais, on va faire par ordre, on va commencer ici. Alors c'est parti, on va prendre la pile. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un nouveau jean? Bon bah d'accord, tout va bien. Moi. Ah bah il y a encore des vêtements avec des étiquettes. Ça commence bien. Alors, ici, le short. Bon, on l'a acheté l'année passée, il est nickel, il nous va bien. Un petit short noir, c'est toujours bien, je trouve. Ah ça, c'est un nouveau jean qu'on a acheté, enfin un short en jean comme ça. Mom, on l'adore. On l'a vraiment acheté il y a pas longtemps, donc ça, on garde. Ensuite, bah là, c'est les jupes de chez Primark, des longues jupes comme ça, c'est vraiment la base. On les adore, donc on les a achetés en plus cette année, donc on fait que ça de la porter la noire pour le moment. Donc on garde ça. Donc là il faut faire une autre pile comme ça, c'est ça? Ouais. La même jupe, cette fois-ci en blanche, qui a toujours son étiquette, mais ça on sait qu'on va la mettre dans pas longtemps, donc on garde aussi. Encore une jupe longue, un peu mercredi Adams, on l'appelle comme ça cette jupe. Et on l'aime beaucoup. On aime bien. On l'a acheté cet automne en plus. Avec des bottes et tout ça, en automne on aime beaucoup. Alors ça, bon bah je sais qu'on va pas être d'accord. Bah non, je sais. J'aime beaucoup le motif, on aime bien les jupes crayons. C'est juste que il n'y a pas d'élastique au niveau de... Et c'est vrai que dernièrement, on privilégie beaucoup plus le confort que le style. Enfin après, même si j'ai envie quand même de faire des efforts là-dessus, je sais qu'elle me boudine un peu. Le problème, tu te sens pas à l'aise, tu te sens un peu bloquée. Faut les réessayer. Je les aime trop. Bah ouais, moi aussi, c'est ça le problème. Bon, on va les réessayer. On passe au pantalon fluide. Le pantalon... Clairement, on le saigne, on le met tous les jours quasiment parce qu'il est confortable. Moi non plus, je peux plus le voir, surtout qu'on vous montre pas parce que vous allez pas le voir de loin. Mais il a des taches rouges, je sais pas pourquoi il y a des taches. Il y a des taches rouges, ouais. En vrai, moi je serais pour m'en séparer quand même. Moi aussi, mais il faut lui trouver un remplaçant parce que ce genre de pantalon fluide noir, très confortable, on aime beaucoup. Mais là, clairement, il a fait son temps, donc moi je dirais non. Non. Oh, mais qu'est-ce qu'on va porter? C'est ce que j'allais dire, on met tous les jours.
content d'avoir fait un sacré tri. C'est-à-dire qu'on Ouais. garde ça. Et Ça fait beaucoup quand même par rapport à ce qu'on garde pas, mais en vrai, Oui, il y a ça des fait trucs qu'on garde quasiment depuis des années. moitié-moitié. Hein. Ah oui, c'est sûr, il y a des trucs qu'on Là, garde. le jean qui est troué, on le met plus depuis des années. Enfin, il y a un moment donné, faut se réveiller. Et Ça, voilà, c'est fait. Ensuite, on va attaquer les robes. Après, on n'a pas grand-chose en robe. C'est plus Bah. les pulls en dessous. Déjà, les robes, on a celles-ci. On les a achetées chez H&M, mais sachez que, vu qu'on achète tout en double, on l'a remarqué, mais H&M, c'est l'un des magasins où on n'arrive pas à avoir exactement le même vêtement parfois. Il y en a une qui est plus courte que l'autre et en fait ça se joue à aller 2-3 2-3 cm mais en fait ça fait vraiment super court alors que l'autre ça fait une longue robe comme on voulait de base. On va quand même revérifier pour être sûr parce qu'en vrai on aime bien le modèle. Mais juste, non, bah, tu vois, ça se c'est voit. pas possible. Hein. Non mais là il y a carrément 5 cm de différence quoi. Bah non, bah on va la mettre dans on n'en veut plus et voilà, on n'en veut plus. On a cette robe là qui est une robe un peu plus automnale. Vraiment, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien la coupe et tout. Je trouve que c'est assez. Après, je pense que c'est qui tout double ce genre de robe, vous voyez. Ça fait vite un peu enfant. En vrai, je la trouve quand même kiki donc je la garderai quand même. Oui, moi aussi. Bah, je trouve qu'elle est, elle est pas mal. On va les laisser sur les 5, comme ça ce sera plus pratique. Bon, bah celle-ci on la garde parce que clairement on l'a achetée cette année pour les fêtes. C'est une robe toute simple, blazer comme ça. Elle est très jolie. Mais on aime bien. Et en plus, on l'a pris en taille un peu plus au-dessus pour le côté un peu oversize. Du coup, je pense qu'elle va nous durer une paire d'années. On n'aime pas couleur. La couleur, ça nous va pas. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas déjà très couleur, mais alors là, ce vert-là, j'aurais pris plutôt un vert sauge. Ouais. Un vert un peu plus pâle, là, c'est. Non. Non. Non, mais en fait, c'est juste abusé de se rendre compte de tout ce qu'on accumule. Et après, je suis contente parce que je me dis, bah, on garde que ça. À un moment donné, il faut faire du tri, tu vois. Bah, il y a des trucs qu'on pourra essayer de voir pour vendre, mais par exemple, les chemises elles sont tellement jeunes, c'est même pas la peine de donner ça. Tu peux Pas pas. de vendre ça à quelqu'un, quoi. On est vraiment super contente, là on a fini de faire le dressing, donc ça au moins c'est fait. Après il y a tout en dessous de notre lit à faire parce qu'on Puis il y a aussi les deux petites caisses là en dessous du dressing, faut qu'on les fasse ça, mais bon, on fera ça après. Là déjà on a bien trié le dressing et c'était vraiment la plus grosse partie à faire. Je sais pas si on va continuer le dressing ou si on va essayer les vêtements parce que attendez, je vais vous montrer. Là si vous voulez on a mis sur notre lit tout ce qu'on doit essayer, donc c'est vraiment les vêtements, on sait pas si on s'en sépare ou pas, donc on voudrait d'abord les essayer pour se faire un avis et savoir voilà ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. En tout cas, ce qu'on ne garde pas, on a tout mis ici dans des sacs poubelles, histoire que ça prenne pas trop de place, mais je vous avoue, on va pas tout jeter, enfin je vous rassure. On va principalement donner ou vendre, et puis il y a certaines choses par contre qu'on va jeter, notamment les chemises, parce qu'elles sont vraiment dans un piteux état. Mais voilà, globalement, on a tout mis là, histoire que ce soit dans un coin et que ça prenne pas... Ça soit plus organisé, on va dire, mais du coup, voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Comme on vous disait, on a encore ce rangement-là à faire, parce que là, du coup, c'est toutes les affaires d'hiver, et on en a un deuxième dans lequel c'est plus les affaires d'été. Et puis du coup en dessous du lit il y a tous les tiroirs comme ça dans lesquels en fait on range pas mal de choses, notamment ici c'est le tiroir à pyjama, mais je sais que celui-ci va nous prendre quand même un petit peu de temps. Il y en a 3 autres aussi à faire parce que du coup il y a 4 rangements en dessous du lit, donc ça va être encore quelque chose. C'est ça, et donc là comme vous voyez on a quand même bien avancé, mais c'est vrai qu'on a aussi ce meuble là à faire, donc vraiment on a encore pas mal de boulot à faire, mais bon.
Ça y est, on a fait tout ce qu'on voulait. Du coup, on a fait le dressing, les rangements en dessous du dressing, les rangements en dessous du lit, la commode. Là, franchement, il y a juste à ranger la chambre. Et essayer les vêtements là qu'il y a sur le côté. C'est les vêtements dont on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Donc, il faut qu'on les essaye. Et voilà, c'est pas possible. Je pense vraiment que le reste du rangement et tout ça, salle de bain, il y a peut-être même le bureau à faire. Ce sera demain parce que je vous avoue, j'ai pas envie de passer la journée à faire ça. Enfin, je pense non, là déjà, je crois qu'il est bientôt midi. Ça fait 2 heures, plus de 2 heures même qu'on est sur le rangement de ce dressing. Hier, on en parlait, je disais, ça va nous prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon rien du tout. Bon, après le fait qu'on filme aussi ça prend un peu plus de temps. Mais là il y avait quand même pas mal de désencombrement à faire quand même. Mais franchement on est trop contente, ça fait un bien fou. Là c'est aéré là. Je pense que vous voyez derrière mais le dressing il fait quand même beaucoup plus aéré. C'est respirable. Ouais c'est ça. Et puis là vraiment je pense qu'on va pas faire un tri avant un bon moment parce que là le but c'était vraiment d'avoir les bases, d'avoir ce qu'on porte tout le temps. Et voilà écoutez on va vous montrer là ce qu'on avait fait hors caméra puisque on a tout rangé encore. Et puis voilà. Du coup ici le premier tiroir c'est les sous-vêtements. Donc voilà les ceintures aussi ici. Ensuite là c'est tout ce qui est chaussettes. Donc ici on a les collants, les chaussons chaussettes. Et puis là toutes les chaussettes rangées par taille et couleur. Et puis le dernier tiroir c'est tout ce qui est linge de lit. Donc là-bas les têtes d'oreiller, les draps housses et puis les housses de couette. Et puis voilà pour ce petit meuble. Pour ce qui est du tiroir à pyjama, franchement, on n'est pas peu fiers du résultat. Bon, c'est pas forcément évident à vous montrer. Mais du coup, là, on a tout mis en fait dans un rangement comme ça déjà depuis plusieurs années. Au moins, ça évite de prendre la poussière. Et du coup, on a rangé les pyjamas courts devant, avec les pyjamas longs ici. Enfin, je crois que c'est dans cet ordre-là. Oui. Et puis, au fond, c'est les pyjamas un peu plus courts. Et puis voilà, là ici ensuite c'est tout ce qui est plutôt pyjama de Noël ou alors les grosses vestes comme ça. Là c'est en fait le reste des pyjamas, donc c'est ce qu'on a fait ici. Bon, il y en a aussi derrière mais c'est juste que le tiroir a du mal à s'ouvrir. Et puis là après c'est quelques affaires à nous du boulot. Et donc voilà le dressing une fois qu'on a tout trié, vraiment on est trop contente. Là je pense que vous voyez mais au niveau des pantalons c'est quand même assez incroyable. Le avant-après, bon peut-être qu'il y aura un ou deux jeans qui vont s'ajouter puisque on en a quelques-uns à essayer. Mais vraiment on est trop contente là du résultat. Au niveau de l'organisation, on a vraiment gardé comme avant. Donc ici les shorts, là les jupes longues et courtes. Ici c'est les pantalons fluides. En dessous les jeans. Dans le premier tiroir ici, on a mis, vous savez, tout ce qui est leggings, cyclistes. On a mis aussi les vêtements thermiques juste là. Et puis le tiroir d'en dessous, c'est en fait nos affaires d'équitation. Bon, on n'en fait plus en ce moment, mais de toute façon on va reprendre. Donc on n'a pas fait de tri là-dedans, vu qu'on a tout juste le nécessaire. En haut ici du coup c'est tout ce qui est les robes et puis on a mis aussi les pulls comme ça sans manches. Ici, et juste en dessous c'est les pulls et tout ça, donc vraiment on a essayé de ranger par couleur mais voilà. Donc là c'est les pulls, ici c'est d'autres pulls comme vous disiez mais plutôt sous forme de gilet. Ici c'est tout ce qui est t-shirt à manches longues et là c'est t-shirt à manches courtes et là c'est les débardeurs. Là dans le premier tiroir c'est vraiment les petits t-shirts un peu crop top, donc là c'est vraiment à fine bretelle et là c'est un peu plus t-shirt mais court juste. Et le dernier tiroir ici c'est toutes nos affaires de sport, surtout pour le running aussi. Et puis là en dessous c'est tout ce qui est sweat et puis pantalon détente, mais on n'en a qu'un seul, donc principalement c'est les sweats ici. Bon, désolé pour la luminosité, mais je vous avoue aujourd'hui le temps est pas terrible. Enfin ce matin il faisait il faisait beau, mais là je vois qu'il pleut. Enfin en vrai de toute façon la météo en ce moment c'est n'importe quoi. Enfin nous je sais pas vous mais il a fait canicule la semaine passée. Il y avait les soleils tout le temps et tout, enfin vraiment c'était étouffant. Et là il pleut, il fait gris. Enfin, on a l'impression d'être en automne. Dis donc, c'est la tempête là. C'est pas pour nous déplaire parce que nous vraiment l'été c'est pas vraiment notre saison favorite, mais ça je pense que tout le monde le sait. Du coup là ça nous fait un peu de bien qu'il fasse moche comme ça. Ça nous fait un peu penser à l'automne. Franchement on a trop envie d'être en automne. C'est peut-être un peu bizarre mais voilà. Et du coup voilà, ce midi on vous a pas dit, on va se faire un bagel avec des œufs durs, la salade et puis on a un avocat. On va essayer de récupérer un max parce que je vous avoue que là il fait un peu la tronche. Mais voilà, du coup pour le repas de ce midi, et puis cet après-midi on va sûrement aller faire les magasins. Moi ça nous permettra de faire une petite pause, parce que c'est vrai que ce matin à part faire le dressing, du tri et tout, on n'a pas fait grand chose. Donc moi ça nous fera une petite pause, on bougera un peu, on prendra un peu l'air, même si comme on vous a dit il fait pas super beau. On finit de préparer à manger, on mange et puis je pense qu'on va pas trop tarder à aller faire les magasins, parce que comme ça en début d'après-midi il y a un petit peu moins de monde. Et puis je me dis qu'on sera peut-être pas les seuls à penser à aller faire les magasins étant donné le temps. Et puis on rentrera un peu tôt parce que, plus tôt, comme ça on pourra faire les 2-3 trucs de prévu pour aujourd'hui. Et puis de toute façon ce soir on travaille, donc faut pas qu'on rentre non plus trop tard.
Il y a eu un éclair? Non! Si, il y a eu un éclair. Ah bah je sors pas moi. Faut savoir qu'on est phobique des orages. Non! Ah non, bah c'était pas prévu, j'ai regardé la météo il y a 5 minutes. Prends pas la route moi. Oh non! Ça y est, on est prête. On voulait vous faire un petit outfit of the day. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Bon, après, je vous avoue, on n'est pas les filles les plus fashion du monde et puis on est assez simple. Donc, on est très basique. Voilà. Mais du coup, comme la dernière fois, on a notre petite sacoche Cabaya. La veste, c'est Primark. Du coup, c'est comme un trench, mais en version courte comme ça. Le petit t-shirt en dessous, c'est un de chez Shein. Le jean, vous n'allez pas voir, je vais peut-être baisser la caméra. Voilà. Là, le jean comme ça, c'est le jean, c'est pas un jean, c'est un pantalon de chez Naked. Et puis les petites chaussures, c'est des genres de New Balance, mais on les a achetées sur Pull&Bear. Oui. Et en vrai, c'est des genres de dupes et elles nous vont très bien. Donc voilà pour la petite tenue. Vraiment, on est content parce qu'il y a un bel éclairci, il n'y a plus d'orage, donc on va pouvoir aller faire les magasins tranquillement. Il faut qu'on aille mettre aussi de l'essence avant. Mais franchement, on n'en parle pas du prix de l'essence. C'est abusé. Nous, du coup, depuis qu'il est presque à 2 €, on met 15-20 € par-ci par-là en espérant que ça baisse. Enfin, on met pas des pleins comme avant, quoi. C'est pas possible. On vient de rentrer de notre petite balade, ça nous a fait vraiment du bien, mais on n'a rien acheté dans les magasins au final. On avait vraiment besoin de rien, donc ça nous a juste fait une petite sortie, quoi. Là, du coup, on va se poser pour lire un petit peu, puisque on est en train de lire La Maison des Plumcakes aux fraises de Laurie Gilmore, toujours dans la saga des Dream Arbor. Donc là, c'est le 4e. Ouais. Je vous avoue, c'est pas notre tome préféré, on l'a lu assez rapidement. Enfin là, du coup, il nous reste ça, quoi. Enfin, vous voyez même pas. Il doit nous rester quoi, 10 pages, un truc comme ça. Mais on peut déjà vous donner un avis, puisqu'on sait déjà comment va se terminer l'histoire. Et franchement, on a trouvé l'histoire sympa, c'était assez tranquille, mais vraiment sans plus, quoi. C'est pas l'histoire de l'année. Après, le fait que ce soit un père célibataire, en tout cas pour nous, ça change un petit peu de nos lectures, donc c'était plutôt sympa. Il y a aussi quelques sujets qui sont abordés et qui sont quand même des sujets sérieux et dont on n'a pas forcément l'habitude de voir. Comme l'instabilité, les relations familiales qui peuvent être parfois un peu compliquées. On a trouvé quand même que c'était assez répétitif. Enfin, on trouvait que ça a tourné un petit peu en rond et c'était un peu long sur la longueur. Je vous avoue que nous, tout ce qui est slow burn et tout, c'est un petit peu trop long pour nous. Et donc voilà, on va finir ce petit livre tranquillement. Et puis après, je sais pas, on va peut-être se poser devant des vidéos YouTube ou devant un documentaire Netflix. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a une passion sur les documentaires Netflix. Alors les documentaires, vous savez, sur des affaires criminelles ou meurtre, quoi. Ah ouais, vraiment. C'est très passionnant. Mais par contre, on a regardé ça hier soir et on a fait toutes les deux des cauchemars. Donc je pense qu'on va arrêter, enfin on regardera ça la journée. La journée, ouais, parce que c'est vrai que nous, sinon le soir, ça nous permet pas de bien dormir après. Mais en tout cas, vraiment, on s'est développé une passion là, vraiment, on adore. En fait, je trouve que ça nous questionne quand même pas mal sur qui est l'être humain et jusqu'où il peut aller. Et je trouve que ça nous questionne aussi en tant que nous, et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là. Je sais pas comment expliquer. À la fois, c'est terrifiant, fascinant, enfin, ça mêle pas mal d'émotions, mais c'est un truc qu'on adore. Enfin, je sais pas pourquoi, donc on verra si on mettra peut-être pas ça après. Et peut-être aussi avancer sur le montage de la vidéo actuelle, puisque là, elle est pour dimanche. Donc, on est déjà mercredi. Mercredi, ah ouais. Oui, mercredi. Les parents d'une jeune fille de Long Island disparue ont besoin d'aide. Ça fait des semaines qu'on est sans nouvelles de Gabi Petito. On vous retrouve le lendemain, on finit de se préparer là rapidement parce que du coup on aimerait bien attaquer rapidement la salle de bain, puisqu'on vous l'avait dit hier, mais il y a quand même pas mal de tri et de réorganisation à faire dans la salle de bain. Par rapport au bureau, je pense qu'on le fera hors caméra, sinon clairement la vidéo elle va durer une éternité et c'est pas le but. Donc voilà, vraiment l'objectif là c'est de faire la salle de bain. Il y a pas mal de choses quand même à faire, donc voilà, on est motivés et franchement ça va nous faire du bien, comme le dressing vraiment. Hier soir, pour vous dire, on s'est couché, on a vu le dressing, on était trop contente. On était là en mode c'est une bonne chose de faite. C'est bien fou de se débarrasser en fait du superflu,
Et c'est vrai qu'on est plutôt dans une optique de se dire on préfère vivre avec pas grand chose plutôt que de surconsommer et en fait d'avoir des choses qu'on n'utilise pas chez nous. Donc voilà, écoutez, on va vous montrer un petit peu ce qu'on voudrait faire en termes de tri et d'organisation dans la salle de bain. On va attaquer du coup avec ce meuble-ci qu'on voyait quand même pas mal rempli. Du coup là-haut il y a tout ce qui est bijoux et tout, donc je pense pas qu'on va faire de tri parce que clairement on en avait fait un il y a pas si longtemps, donc ça devrait aller. Là ici après c'est 2 étagères de produits, donc tout ce qui est produits pour le corps, pour les cheveux. En général, on s'est organisé avec un bac pour chaque partie du corps. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il y aura pas mal de produits peut-être périmés parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait forcément du tri. Après, on a nos serviettes et puis en tout dernier, c'est tout ce qui est backup, enfin les produits qu'on a d'avance. Mais ça, on avait déjà fait un tri dedans. Donc principalement, je pense que ça va être vraiment les 2 étagères ici qu'on va devoir trier, ranger, tout ça. Ça y est, on a réorganisé du coup les 2 étagères là. En vrai, on est plutôt contente. Bon, on s'est débarrassé quand même de pas mal de petits produits. Et là, du coup, on va passer directement au meuble ici qui est en dessous du lavabo. Donc déjà, dans le premier tiroir ici, on a quand même pas mal de petits produits, mais on s'en sert quand même tous les jours. En fait, je pense que ce sera plus de la réorganisation pour dire que ce soit mieux rangé. Et puis en dessous, là, c'est un peu plus le bazar. C'est vraiment tout ce qui est nos bijoux encore, tout ce qui est aussi accessoires de cheveux, les appareils chauffants et tout ça, ce genre de choses. C'est un peu un tiroir fourre-tout, mais du coup, dedans, on aimerait bien quand même faire un peu plus de tri. Ça y est, on a fini de ranger et trier ce meuble-là. Du coup, on va vous montrer. Mais voilà, du coup, le premier tiroir. Franchement, ça fait quand même beaucoup plus propre et rangé. Et puis le deuxième, surtout, qui était quand même un petit peu plus en bazar. On y voit quand même plus clair, donc voilà, c'est une bonne chose de faite. On va vous laisser ici, on espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, nous, ça nous a fait un bien fou, mais je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais vraiment, ça nous a fait trop du bien là de tout ranger. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un espace plus propre, d'avoir plus aéré en fait. Et c'est vrai que là, il faudrait qu'on le fasse aussi pour le bureau. Juste, on le fera peut-être un petit peu plus tard parce que là, on va travailler cet après-midi et ce soir. Mais j'y pense, il y a aussi le garage à faire. Ah ouais, mais le garage, c'est une autre histoire. Mais en fait, on fait ça aussi pour anticiper le fait qu'on va bientôt déménager chacune de notre côté. Enfin, quand je dis bientôt, c'est dans plusieurs mois. Au moins, on n'aura pas des cartons super chargés. On pourra déménager plus légère, on va dire. Et au moins, ouais, le tri est déjà fait là maintenant. Ça nous fait un gain de temps. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à nous laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et nous, sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!